Du côté des jeux vidéo, aujourd'hui, un grand ramdam se fait sur World of Warcraft avec son nouveau petit DLC, comme ils en font depuis plusieurs millénaires, avec Midnight, effectivement, puisque nous n'avons pas de doubleur VF, en tout cas pas de vrai doubleur VF dans ce petit tapartude. On a littéralement de l'IA et ce qui chafouine énormément donc les joueurs qui voient que le côté artistique de Blizzard est en train de s'envoler. Donc j'ai trouvé au tout début avec le Twitter Archivum Azeroth qui est spécialisé dans WoW et donc il nous disait moins de 24 heures avant le début de l'action, on y croit, les Espagnols ont réussi à retrouver leur doubleur quand Blizzard avait tenté la même chose chez eux et c'était le 3 mars. Et on a de plus en plus de choses donc c'est parti pour l'action en soutien au doubleur emblématique de WoW, un sujet à créer par personne ici et malheureusement c'était fermé quand j'ai cliqué. Après un patch sans doublage, les doubleurs emblématiques ne sont pas présents pour Midnight à cause d'un manque de protection face à l'exploitation de leur voix par une IA. Protégeons leurs doubleurs pour éviter une dérive future pouvant s'attaquer à d'autres couches de la création des jeux vidéo. Les Espagnols ont aussi été touchés lors de Wawassin et en menant des actions Blizzard à reculer. Ensuite, nous avons il supprime les messages discrètement, bannit certains d'entre nous, laisse ouverts des sujets, puis les ferme. C'était le 4 mars. Nous avons le 5 mars. Merci à tous ceux qui ont participé ou relayé l'action d'hier. Blizzard a décidé de bannir certains d'entre nous. Ça vous est arrivé, envoyez-moi le mail de bannissement en cachant vos infos privées. Je vais faire appel. Mais ça montre le vrai visage de Blizzard derrière les étoiles événements pour sortie de Midnight. Une entreprise capable de bannir des mois de joueurs qui expriment leur point de vue. Une entreprise prête à utiliser ce genre de moyens plutôt que d'expliquer concrètement pourquoi les doubleurs ont été changés. Une entreprise qui préfère punir que partager la fameuse clause que les comédiens ont refusé de signer. Une entreprise qui semble se désintéresser, ce qui faisait autrefois sa force. Une nouvelle étape a été franchie, c'était donc le 6 mars. Blizzard proposerait des vidéos publicité doublées par IA. Au vu du contexte, si c'est avéré, c'est provoquant. J'ai proposé à Blizzard une interview pour éclaircir ce qui se passe. Et donc on a Arène de combat, à votre goût. Vous pouvez rejoindre un quartier public ou en créer un avec vos camarades. Les quartiers proposent aussi des initiatives communes. Ces activités mensuelles permettent aux quartiers d'accompagner. Bon, on a vu le principe, de toute manière, c'est toujours à peu près les mêmes voix. Soit on est tous en train de se monter la tête, soit il se passe vraiment quelque chose d'anormal et très inquiétant. Et là, je reconnais très clairement la voix métallique et les bugs d'intonation du Nia là. Continuez comme ça. Ces armes sont notre meilleure chance contre le vide. Si les armes en bois clair ne sont pas prêtes, les chamans ombre peint pourraient nous aider. Ah, j'avoue que j'entends pas vraiment le côté métallique. Je vois le bug d'intonation qu'il essaye d'exprimer, mais je vois pas forcément le problème métallique. La contestation monte et s'agrandit, on ne lâche rien. C'était donc le 7 mars. Jusqu'à nouvel ordre, aucune archive Twitter plus YouTube ne mentionnera l'extension Midnight. Boycottons en annulant notre abonnement. Nouvelle action mercredi 11 mars, donc c'est dans 3 jours, sur Reddit, sur le r/wo. Et ça s'arrête là pour ce Twitter-là. Mais j'ai donc trouvé quelques sites web. Et on a Xbox Xgen qui dit IA et doublage chez Xbox, la nouvelle voix de Warcraft met les joueurs en colère. Et si de nombreuses professions sont touchées par l'essor de l'intelligence artificielle générative, le métier de comédien fait assurément partie des disciplines les plus menacées. Ces derniers mois, de nombreux jeux vidéo ont justement été affectés par le sujet. Il se pourrait que ce soit désormais le cas de World of Warcraft. La nouvelle voix française de Zal Altat dans World of Warcraft fait polémique. À l'approche de la sortie de Midnight, la nouvelle extension de World of Warcraft, disponible à partir du 3 mars, Blizzard Entertainment vient de publier sur sa chaîne YouTube française un trailer intitulé Suprématie. Cependant, la grande majorité des commentaires sur YouTube et X reprochent la nouvelle voix française de Zal Atat, qui plus doublée par Mickey Sébastien. À ce jour, ni Blizzard ni Mickey Sébastien n'ont communiqué sur les raisons de ce changement. Les joueurs soupçonnent qu'il serait lié à l'IA et à une volonté de faire des économies. Please World of Warcraft, remonter à la maison mère et Microsoft qu'une VF de qualité, oui, ça se paye. Gros coup de gueule pour ce changement de VF, on a des doubleurs géniaux en France et WoW a toujours fait un travail exemplaire sur son choix de comédien de doublage, alors respectez vos joueurs et remettez-nous les vraies voix du jeu.
Tout a été dit dans les commentaires, c'est une honte ce que vous faites avec la VF. Vraiment dommage d'avoir tronqué le jeu le peu d'éthique qu'il vous restait en ayant des bons artistes, mais une histoire de thunes parce que vous vous obstinez à utiliser l'IA de merde, ça me donne de plus en plus envie d'arrêter le jeu. Ramenez Mickey, Sébastien, merci. Et donc c'était celui-là. Repliez-vous! Fuyez! Vite! À mon sujet. Mais laissez-moi vous confier un secret dont il ne reste plus aucun témoin. Cette affaire va assurer la survie des nôtres. Et donc on a l'IA au cœur des tensions dans l'industrie. Récemment, les fans de Forza Horizon 6, un jeu également développé par un studio appartenant à Microsoft, ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que le prochain épisode de la série de jeux de course n'aurait pas de VF. Le compte X français officiel du jeu a notamment expliqué que des négociations sont en cours avec les acteurs français. Si la rémunération pourrait être la principale source de conflit, le problème pourrait aussi venir de l'intelligence artificielle. Certaines clauses imposeraient aux comédiens que leur voix puisse être utilisée pour entraîner l'IA. Les joueurs de World of Warcraft pensent que cette raison pourrait être provoquée pour le remplacement de Mickey et Sébastien dans le rôle de Zalatan. À savoir si la grogne généralisée poussera Blizzard à réagir comme l'éditeur l'a récemment fait avec le design d'Oran dans Overwatch. En mai 2024, de nombreux comédiens de doublage français ont formé le mouvement #touche pas ma VF afin d'alerter le gouvernement et le grand public sur les dérives de l'utilisation de l'IA et les dangers qu'elle représente pour leur métier. En février 2025, le casting français d'Apex Legends claquait la porte car un studio de jeux vidéo avait ajouté une annexe de confidentialité au contrat des comédiens en leur demandant de leur céder les droits de leur voix. On est quand même dans un monde où on cède les droits de notre propre voix. Je trouve ça assez fou. Mais c'est vrai que j'ai essayé. J'ai essayé quelque chose par curiosité totale. J'ai amené ma voix, donc c'était un abonnement. J'ai mis ma voix sur un logiciel et je lui ai dit de me faire chanter quelque chose. Donc c'était, je sais plus c'était quelle chanson. En tout cas, j'avais mis la chanson et je lui avais mis ma voix. Et vraiment, le rendu, bon, effectivement, il y avait des choses qui accordaient pas bien. Je veux dire, je chantais faux. On va pas se le cacher, je chantais faux, mais ça, c'est comme dans la vraie vie. Par contre, c'était vraiment fou à quel point, oui, c'était ma voix qui chantait. Donc, je pense que c'est un gain de monnaie évident. C'est-à-dire que si la personne peut utiliser la voix d'une autre et après rajouter des choses, donc ça prendrait 2 secondes de rajouter des quêtes qui seraient doublées par une voix qui serait utilisée par IA. Donc la personne, enfin le doubleur aurait un manque à gagner énorme parce que ça voudra dire que pour un jeu, en fait, tout ce qui pourrait être en add-on sera fait sans lui, donc bah ça sera juste un manque énorme d'argent. Et encore, si ça ne fait pas de dérive et que on n'ouvre pas le contrat à quasiment tout Microsoft, par exemple, ça serait catastrophique. On a également un article qui dit défendre les voix françaises face à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est le sujet le plus brûlant du moment. La disparition de la voix française de Zalat dans le dernier court-métrage Suprématie a suscité de nombreuses réactions. Depuis 2016, Mickey Sébastien prêtait sa voix à la messagère et lui donnait vie à travers son interprétation. Aujourd'hui, cette voix emblématique que nous connaissons tout semble avoir disparu et a été remplacée par une autre comédienne de doublage. La pauvre comédienne de doublage d'ailleurs qui a dû se prendre une tollée pas possible alors que bon bah elle a juste pris enfin elle a pas fait exprès de prendre le boulot de quelqu'un d'autre, hein. Je veux dire on lui a proposé un poste, elle a dit oui. Certains d'entre vous le savent déjà, mais il convient de rappeler que le clonage vocal consiste à reproduire la voix d'une personne à partir d'un simple échantillon audio. C'est ce que je vous expliquais donc. Cette situation laisse potentiellement la voix libre à des usages incontrôlés puisque la réglementation reste aujourd'hui assez floue. C'est précisément sur ce point que s'interrogent les comédiens du doublage français. Il n'existe pas de loi spécifique protégeant les comédiens de doublage, seulement des protections juridiques encore insuffisantes. Cette situation devrait évoluer, nous l'espérons, mais il est certain que cela prendra du temps. On a les précédents qui interrogent l'avenir du doublage français. En septembre 2025, Corinne Wellong annonçait qu'elle ne prêterait plus sa voix à la princesse
Technology suite à un désaccord lié aux clauses contractuelles sur l'IA générative. Toujours en 2025, c'est la voix française de Françoise Cadol a été utilisée via intelligence artificielle dans un récent patch pour Tomb Raider Remastered, sans son autorisation. Aujourd'hui, Françoise Cadol est en procédure contre l'éditeur Aspire. En janvier 2026, 8 comédiens de doublage français ont aussi adressé des mises en demeure à 2 sociétés américaines ayant cloné leur voix sans leur accord. Ça, par contre, ça c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Protéger sa voix face à l'IA, des actions à travers le monde. Si nous nous intéressons ici au doublage français, le clonage vocal par l'IA générative est un enjeu bien plus global. Voici quelques exemples illustrant cette tendance à l'international. En janvier 2026, l'acteur Matthew McConaughey a breveté son image et sa voix auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle afin de se protéger contre l'IA. En remontant un peu plus loin, en 2024, la comédienne Scarlett Johansson a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'OpenAI avait reproduit sa voix sans son autorisation pour Sky, une tonalité de ChatGPT. Dans un tout autre domaine, Hollywood avait été également secoué en 2025 pour l'arrivée de Tylee Norwood, la première actrice entièrement créée par l'IA. Il ne fait aucun doute que face à la progression de l'IA générative, d'autres initiatives similaires verront le jour. Et World of Warcraft, dans tout ça, World of Warcraft semble également touché par des accords contractuels entre les comédiens. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et comme le souligne aussi Evan Nessor, sur les réseaux sociaux, un cas similaire au nôtre est arrivé au doublage espagnol pendant le patch 11.0.7 de The War Within. Sur Reddit, Hero1988 indique qu'il n'avait aucune voix pour les cinématiques. Les comédiens de doublage espagnol s'étaient mis en grève peu avant la sortie du patch car Microsoft souhaitait utiliser leur voix pour entraîner une IA sans les rémunérer. Après un certain temps, ils ont obtenu gain de cause parvenant à stopper temporairement cette pratique. Dans la version 11.2, Microsoft a commencé à ajouter les dialogues manquants du patch précédent. Et donc on a le fait que 8 doubleurs français s'étaient mis en grève donc, le 3 février 2026 pour faire cesser des actes parasitaires. 8 comédiens de doublage. Et donc c'était face à... Alors, voix française de Richard Gere, Patrick Swayze ou Buzz l'éclair, Richard Darbois s'est lui aussi joint à cette action collective. Et on a également Attendez, je cherche là où elles se mettent. Et des personnages d'animation, Somme Voice Dub et fiches audio de retirer leur plateforme tous les modèles de clonage exploitant leur voix sous 8 jours. Ils réclament également 20 000 € de dommages et intérêts. C'est pas énorme, mais pour 8, c'est pas énorme, mais je pense que c'est largement justifié et justifiable. Et ensuite, Tylee Norwood, qui est l'actrice virtuelle créée par l'IA. Bon, de toute manière, on a de plus en plus de personnes qui sont des fausses personnes. Ça fait réfléchir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je ne suis pas une grande adepte de WoW. J'y ai joué un petit peu il y a peut-être plus de 10 ans. Mais je n'ai pas, j'ai pas été, je ne suis pas une grande gameuse de MMORPG. Je jouais surtout à Albion, à vrai dire, et à FF14. En tout cas, si vous êtes des joueurs de WoW, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'y êtes pas, bah, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de l'utilisation de l'IA vis-à-vis des voix. Et les dérives qu'on pourrait voir, un petit peu votre crainte. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée.